Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, donc je viens de faire un jeûne et donc là moi je l'ai fini et donc je vais vous laisser avec les images que j'ai tournées un petit peu chaque jour. Et je voulais vous expliquer juste en quelques mots pourquoi je faisais ce jeûne. Donc de toute façon, un jeûne, ça va rester pour la santé, que ce soit physique, morale, psychique et tout ce qui va avec. Et donc là, particulièrement, j'avais envie pour ma petite tête, voilà, pouvoir éclaircir mes idées, mes choix, parce que j'ai pas mal de choix à faire dans ma vie. Et donc je sais que ça peut largement m'aider et me guider. Donc j'avais envie de plutôt aller vers le spiritualisme et être plus spirituelle dans ces jours-là. Et après, bon, il m'est arrivé un petit truc, je me suis brûlé le pied, j'en ferai une petite vidéo pour un peu aider les gens en fonction de comment se soigner, donc je ferai une petite vidéo. Mais voilà, je me suis brûlé le pied, donc pourquoi pas accélérer aussi la guérison en plus de tout ce que j'ai fait. Et aussi, j'ai pas mal les tendinites qui sont revenues, le mal de dos. Donc voilà, c'est aussi pour m'aider pour tout ça, mais principalement vraiment pour le côté spirituel. Donc voilà, donc je vais vous laisser avec mes petites vidéos jour par jour. Je sais que la vidéo est très longue puisque j'ai fini et donc je sais que j'ai beaucoup filmé, donc je m'excuse. Mais bon, j'espère que ça peut aider certains. En attendant, je vous laisse regarder la vidéo. Jour 1. Alors là, on est le soir, donc je viens de passer ma première journée de jeûne. Là, je suis en bouffée de chaleur, j'ai très chaud. Et je sais que ça, c'est une des réactions à chaque fois que j'ai, que ce soit des fourmillements que j'ai dans les pieds ou des choses comme ça, et de la chaleur, parfois froid. Voilà, c'est plus la chaleur. Et c'est vrai que là, pour cette première journée de jeûne, ça s'est bien passé. Là, ce soir, je suis un peu plus faible. Mais je me sens bien. Il y a mon petit chaton qui vient me dire bonjour. Ben oui. Et donc voilà, donc cette journée, donc j'ai fait une sieste là ce soir où j'ai mis de la musique de relaxation assez douce, de nature, qui m'a fait vraiment beaucoup de bien, qui m'a reposé le cerveau, le physique. J'ai pensé à certaines choses, comme par exemple me dire que je suis reconnaissante d'avoir toutes les parties de mon corps, d'avoir un corps qui fonctionne bien, d'avoir un toit, d'avoir à manger, d'avoir de pouvoir voir le coucher de soleil, la lune, je sais pas, tout en fait. J'étais très reconnaissante et ça fait très longtemps que je me suis pas dit ça aussi. Le jeûne arrive vraiment à me permettre de m'ouvrir beaucoup plus l'esprit, d'être plus posée et d'être plus heureuse, de voir plus les côtés positifs que négatifs. J'ai un autre chat qui vient de dire bonjour. Va dis donc. On est une maison à chat nous. Donc voilà, donc bon, rien de particulier pour cette première journée, mais je vais vous retrouver demain pour la seconde journée. En attendant, je vais aller me doucher et puis me coucher. À demain. On se retrouve pour le deuxième et troisième jour. Donc nous sommes en fin de journée du troisième jour. Je vous ai pas pris hier parce que j'ai eu pas mal de choses à faire. Effectivement, je vous avais pas dit aussi pour la première journée quand je vous ai laissé, donc j'ai fait une douche froide parce qu'il faisait très chaud et donc ça m'a fait vraiment du bien, donc je me suis lavée que avec la douche froide. Et j'avais aussi fait plein de pâtés de courgettes, donc même si je jeûne, je fais de la cuisine, j'avais mon petit goûteur avec moi pour être sûre que ce soit bon et pouvoir voilà conserver les courgettes parce qu'on en a pas mal dans le jardin. Et le deuxième jour, donc hier, j'ai fait des sauces tomates pour conserver les tomates. Voilà, la journée s'est très bien passée. J'ai toujours un petit peu voilà, moins d'énergie que quand on mange. Mais vu que ça fait vraiment pas mal de fois que je jeûne, je vois vraiment une différence et une habitude de mon corps qu'il prend à jeûner. Et c'est vrai que c'est vraiment... je suis un peu plus faible, mais pas grand chose en fait. C'est vraiment moindre. Et
Ce qui me gêne le plus, c'est ma brûlure en fait au pied qui est plus difficile, c'est-à-dire de rester debout pendant longtemps. En fait, ça me tiraille. Voilà, je sais pas comment le dire, mais ça me tire et du coup c'est ça qui est un peu dérangeant. Donc de toute façon, je sais pas si la vidéo sera sortie, mais je vais faire une vidéo sur la brûlure et comment se soigner naturellement avec la brûlure. Parce que quand même je m'en suis sortie plutôt très bien grâce à tout ce que j'ai fait. Donc voilà, j'aimerais bien en discuter avec vous et pouvoir vous aider si jamais ça vous arrive vous aussi un jour de vous brûler. Donc en dehors de ça, donc là aujourd'hui j'ai encore fait de la cuisine. Je ne fais que de la bouffe alors que je mange pas. J'ai fait donc là des bocaux de courgettes et de concombres lacto-fermentés. Donc j'en ai fait en bâtonnet dans des pots et j'en ai fait, alors pour la courgette j'en ai fait en râpé. Voilà, donc je n'ai jamais fait de lacto-fermentation. Donc on verra bien si ça fonctionne. Je vais attendre une semaine avant de les mettre au frais. Et puis on verra dans quelques mois si à l'ouverture c'est bon. Je vous tiendrai au courant, mais c'est vrai que c'est une première pour moi. Je ne sais pas encore si ça va fonctionner. J'ai essayé de suivre à peu près ce qu'il faut faire normalement, mais bon voilà. Donc pour moi en général j'appréhende le 3e jour, ce qui n'est pas du tout le cas pour ce jeûne-là. J'ai pas du tout appréhendé ce jour. Et il faut dire que la première, 2e et 3e journée se passent vraiment super bien. J'ai l'impression que c'est déjà le 4e, 5e jour, parce qu'en général c'est au 4e et 5e jour que ça se passe bien et mieux qu'au début. Et je n'ai qu'un seul truc qui me montre que je jeûne, entre guillemets, c'est un petit peu la faiblesse que je vous ai dit tout à l'heure. Et le truc que je pensais dans ma tête, c'est parfois des gros coups de chaud, mais je crois que je l'ai eu qu'une seule fois quand je vous ai parlé pour le 1er jour. Et après j'ai pas eu. Donc voilà. Soit t'as des gros coups de chaud, des gros coups de froid, des choses comme ça. Après il y en a pas mal qui ont mal de tête, qui ont des vertiges, qui ont mal de ventre, envie de vomir. Et j'ai déjà eu tout ça durant d'autres jeûnes. Et là rien. Mais vraiment rien, je me sens juste très bien. Et c'est très surprenant parce que c'est vrai que je l'ai jamais vécu ainsi, aussi facilement et aussi bien. Après, je vais pas vous mentir, hein, effectivement, j'ai l'envie de manger, mon cerveau il est pas déconnecté de la bouffe. Hein. Bon, déjà j'en prépare, donc bon, ça aide pas. Mais enfin, quoi que si, ça aide parce que tu te dis, bon, t'as l'odorat développé, donc tu manges à travers ton petit nez. Voilà, c'est peut-être bête à dire, mais ça aide un petit peu. Mais en dehors de ça, c'est vrai que effectivement, hein, quand je vois les petits repas, en plus les tomates du jardin, les machins, en été c'est pas le meilleur moment pour moi de jeûner parce que j'adore l'été, j'adore tout ce qui est mangeable en été dans mon jardin, c'est juste trop bon. Mais voilà, je sais que ce jeûne-là va me faire pas mal de bien, que ce soit pour ma tête et pour mon corps. Et c'est vrai que bon, les émotions là deviennent de plus en plus positives. Je vais de mieux en mieux. La 2e journée, j'étais un petit peu plus noire entre guillemets. Enfin voilà, j'étais la première journée nickel, super positive. La 2e journée un petit peu moins. Et aujourd'hui très positive aussi. Je vais vraiment bien. Je suis beaucoup plus calme. Que je suis une personne pas calme du tout à l'origine. Et ça m'aide beaucoup. Alors peut-être aussi parce que t'as un petit peu moins d'énergie durant le jeûne, mais c'est vrai que ça me calme beaucoup et ça me remet un peu en place les idées et ça fait du bien. Ça fait comme si tu pouvais respirer. Donc je vais vous laisser pour cette 3e journée. Donc ça s'est très bien passé, étonnamment. C'est vraiment la 3e journée la plus facile que j'ai vécue dans tous mes jeûnes. Donc je suis ravie. J'ai aucun vertige, rien. Enfin, voilà. Là, je peux pas vous faire un super beau tableau du jeûne. C'est vraiment par habitude de jeûner que ça m'arrive, ce genre de situation. Parce que quelqu'un qui n'a jamais jeûné va avoir plein de petits trucs qui vont se passer. Mais là, c'est vraiment étonnant. Je suis vraiment étonnée par ce jeûne-là. Et agréablement surpris. Donc voilà, on verra demain. Et puis voilà, je sais pas encore combien de temps je vais jeûner comme d'habitude, j'écoute mon corps, mais pour le moment ça va bien, à part l'envie de manger que forcément hein, on lutte tous hein, quand on jeûne contre cette envie, mais à part cette envie là tout se passe nickel, donc pour le moment je souhaite continuer, en tout cas pour la 3e journée, c'est sûr je la termine. Voilà. Alors jour 4, donc je vous retrouve, il est 17h. Et donc j'ai passé une journée très bonne, j'ai pas eu de soucis au niveau de la santé.
Et bien au-delà, donc j'ai plus de mal de dos, plus de tendinite que j'avais. Ma brûlure s'améliore peu à peu au niveau de mon pied. Je peux de plus en plus rester debout sans avoir de douleur. J'ai fait les courses, allez, genre une demi-heure, et puis c'est que arrivé à la caisse que j'ai eu mal. Sinon d'habitude c'était vraiment très très rapide, en quelques minutes j'avais mal. Donc ça c'est cool. Et sinon vraiment aujourd'hui particulièrement j'ai l'esprit beaucoup plus clair, je vais bien au niveau de mes émotions psychiques, au niveau de voilà tout ce qui est ma petite tête. Il y a plein de choses qui se remettent en place, plein de choses qui reviennent, que ce soit des choses récentes, que ce soit des choses dans mon passé. Et donc voilà, plus facile d'y penser, de régler les choses quand ton esprit est plus clair et plus vif, parce que grâce au jeûne, sans la digestion, on est beaucoup plus vif d'esprit. Donc voilà, aujourd'hui pas de sieste. J'ai encore écouté un petit peu de musique très relaxante, mais par contre j'ai pas fait de sieste ni de méditation. Après j'en ferai peut-être ce soir. Je ressens la soif, j'ai pas juste la bouche pâteuse parce que c'est vraiment la détox et puis la bouche sèche. J'ai vraiment des brûlures en fait au niveau de ma gorge, enfin, ça me pique, ça me brûle un petit peu. Je sens que vraiment c'est sec là, que ça... Voilà, qu'il faut que je bois. Alors ça veut pas dire boire 1 litre, hein. Je vais juste, je pense, boire un demi-verre ou un verre grand max. On verra en fonction de ce qu'il me faudra et ce que je ressentirai. Mais voilà, je vais pas aller à l'encontre de mon corps. Mon corps m'appelle et me dit j'ai soif. Donc bien sûr, je vais boire. Donc voilà, jusque là, donc j'aurais fait 4 jours de jeûne sec et puis je vais reprendre avec un jeûne hydrique. Hey, coucou, nous sommes le 5e jour et j'ai même fini le 5e jour, je débute mon 6e puisque nous sommes le soir, il est 21h et vu que j'avais commencé à 19h, voilà, si on fait de 19h à 19h à chaque fois, j'ai donc terminé mon 5e jour. Alors donc aujourd'hui je suis allée chez ma soeur et d'ailleurs vous verrez je suis un petit peu essoufflée, j'ai mon cœur qui bat plus rapidement. Donc voilà, ça c'est aussi par rapport aux jeûnes, j'expérimente ça aussi parce que je l'avais déjà eu pour d'autres jeûnes. Et là je ne l'ai que à partir d'aujourd'hui, même très clairement de ce soir, je n'avais pas eu ça avant. Et j'avais sûrement un petit peu plus froid peut-être que les autres, parce que quand j'avais froid, mon conjoint n'avait pas froid du tout, donc j'imagine qu'il faisait sûrement pas froid. Voilà, mais sinon pour cette 5e journée, donc oui, je suis allée chez ma soeur. Émotionnellement, il y a des choses qui ont été pas forcément faciles, pas du tout avec ma soeur d'ailleurs. C'était juste voilà, des petits trucs avec mon conjoint, des choses qui s'est dit. Vous savez, quand on dit des choses parfois qui vous importent beaucoup et qu'on n'a pas envie de le dire à tout le monde, en tout cas pas à ce moment-là, ou des trucs comme ça. Pas des choses malheureuses, hein, des choses heureuses, mais voilà, enfin bon, il y a des choses parfois sur lesquelles on pointe du doigt de l'importance, alors que bon, peut-être il n'y a pas d'importance et c'est pas très grave, mais que voilà, c'est un peu plus compliqué et ça m'a beaucoup brassée. Du coup, bon, j'étais une petite madeleine, j'ai un peu pleuré. Après, quand je suis rentrée, bon, j'étais pas forcément très bien. J'ai clairement conscience que quand on mange, en général, ça coupe quand même pas mal les émotions, du fait de la digestion qui prend place. Et donc j'ai failli voilà, craquer, me dire allez mince, là, puis en plus craquer dans le sens où là j'aurais mangé n'importe quoi. Donc clairement c'était pas du tout le top de craquer. Voilà, j'aurais mangé même des bêtises, donc peut-être fait une crise de foie derrière, enfin c'était pas le top. Donc parfois faut savoir se raisonner. Donc au lieu de ça, je suis un petit peu sortie dehors, je suis un petit peu allée dans le potager, je me suis posée et puis j'ai réfléchi, j'ai regardé des vidéos sur un peu l'acceptation des situations, l'acceptation de ce qui se passe, de tout ça, voilà, pour essayer de me reprendre sur ce qui venait de se passer, qui était pas très grave, fallait juste que je le voie d'un autre œil, mais que même si c'était pas simple pour moi, fallait que j'y arrive à passer au-dessus. Et je suis pas encore complètement dans l'acceptation, mais voilà, je sais que ça va beaucoup plus vite que si j'étais pas dans le jeûne.
Je pense que j'aurais été juste horrible avec peut-être mon conjoint, mais là ça a été. Voilà, j'étais plutôt triste plus qu'autre chose et donc voilà, maintenant on va dire ça va un petit peu mieux. Je viens de me reposer un petit peu aussi, j'étais fatiguée. Pendant cette journée, j'avais à la fois toute l'énergie d'habitude quand je mange une journée normale et à la fois j'arrêtais pas de bâiller. Donc clairement j'étais, je sais pas, fatiguée de l'intérieur, j'en sais rien, et à la fois pas mal d'énergie quand même. Donc voilà, puis même hier j'avais pas mal d'énergie effectivement vu que j'avais fait pas mal de ménage, de choses comme ça et j'avais pas du tout le cœur qui s'emballait, rien. Donc vous voyez, ça dépend, les jeunes sont vraiment tous différents et c'est ça qui est beau, c'est que notre santé est à chaque fois pas au même point et donc les jeunes on les vit vraiment différemment. Donc voilà, donc vu ce qui s'est passé, je me dis que j'ai réussi à tenir aujourd'hui. Si j'ai envie de manger un truc ce soir, je le ferai parce que voilà, ça sera mon début de 6e jour. Mais si je le fais pas le 6e jour, c'est pas très grave. Et si je jeûne demain ou si je recommence demain, de toute façon, je vous tiens au courant. Mais voilà, je sais pas si j'ai encore énormément de volonté à vouloir continuer. Je pense que ça m'a fait déjà pas mal de bien ce jeûne. Et je vois qu'en plus ma peau de pied, elle est loin d'être finie, d'être faite, mais qu'elle commence vraiment à se refaire, donc ça m'aide aussi beaucoup pour ma brûlure, donc ça c'est cool. Et ça m'aide aussi pour ma tête, parce que vous voyez, dans les petites situations comme ça qui sont un peu difficiles à gérer, en tout cas pour moi, je vois que je reprends le dessus beaucoup plus vite que d'habitude. Donc ça c'est ça c'est cool. Je veux dire, je suis très dans l'émotion, un peu une éponge, tout ce qui se passe, moi je le ressens très fort, je suis un peu une âme sensible, voilà. Et donc voilà, c'est vrai que je vois la différence par rapport à d'habitude, donc avec plaisir, ça c'est un bon point positif. Donc voilà. Donc je vous laisse aujourd'hui, je vous reprends demain pour vous dire si j'ai repris l'alimentation, si je jeûne encore et comment. D'ailleurs, je viens de boire un tout petit peu là ce soir pour le 6e jour, mais sinon le 5e jour du coup, toute la journée là, du matin à 19h, tout ça là je viens de boire juste avant de vous prendre à 21h. Jusqu'à 19h j'ai pas jeûné à l'eau, j'ai fait un jeûne sec. Donc voilà, juste comme ça parce que j'ai pas eu soif tout simplement. Allez, je vous reprends demain. Gros bisous, à demain. Alors depuis que je vous ai quitté, donc là nous sommes le lendemain, mais je voulais vous raconter un petit peu ma soirée du coup, puisque là c'était pas du tout comme les autres jours. Effectivement j'ai eu donc en dehors de l'envie que j'avais parfois de manger, tout ça, là c'était fatal. Dans le sens où là mon chéri il a fait un repas et comme vous pouvez le savoir ou l'imaginer, quand on ne mange pas, l'odorat se développe très fortement. Et là c'était fou quoi, j'étais à l'autre bout de la maison mais je sentais déjà ce qu'il faisait à manger. Et quand il est arrivé à manger à côté de moi, de toute façon c'était à peu près pareil, de toute façon je sentais très fort, j'avais très très envie de manger, c'était des petites pommes de terre avec des oignons, du persil, des œufs, tout ça du jardin et des poules, donc franchement ça avait juste l'air trop bon, de la salade. Donc bon bref, donc j'ai essayé de résister, donc j'ai réussi, mais franchement je vous avoue que c'était là pour le coup très dur. Finalement après quand j'ai voulu me coucher, j'ai commencé à avoir des douleurs dans le dos, avoir des douleurs en bas-ventre, estomac, aux dents. Et là d'ailleurs j'ai plus mal aux mêmes dents qu'hier soir, mais j'ai mal aux celles de devant, on va savoir pourquoi, j'ai jamais mal à cette dent là, mais le corps lui sait, mieux que moi. Donc voilà, j'ai commencé à avoir des douleurs, ça commence à être assez difficile et je n'ai pas dormi de la nuit. C'est la première fois de tout mon jeûne, j'ai toujours bien dormi, mais là c'est une catastrophe. J'ai pas dormi du tout, donc voilà. Donc du coup je me suis dit que c'était bien que je puisse reprendre et faire ma rupture de jeûne aujourd'hui. Donc là il est 14h30, donc vous voyez ça fait du coup 5 jours, un peu plus que 5 jours et demi. Donc voilà, je pensais faire plus mais là ça sert à rien, au bout d'un moment faut s'écouter aussi et je pense que c'est le bon moment. En ce qui concerne aussi ma brûlure, du coup ma peau se refait de plus en plus, mais bon on n'est pas encore à la guérison totale, sachant que du coup j'arrive toujours pas à poser mon pied complètement, donc pour marcher c'est un peu galère. Mais voilà, rien d'extraordinaire et voilà, je commence tout doucement là, à voir les jambes un peu qui
qui sont plus faibles alors que ça m'est pas arrivé tout le long. Et j'ai aussi, comme je vous ai dit hier, le cœur qui bat beaucoup plus vite dès que je commence à marcher ou faire monter des escaliers, enfin dès que c'est un petit peu plus cardio, je sens mon cœur battre beaucoup plus vite. Comme une fois là où j'avais fait mon jeûne de 7 jours. Donc voilà. Donc en attendant, je vais vous montrer juste ma rupture de jeûne, comment je vais le rompre. Donc hop, c'est à peu près comme le dernier jeûne, je l'ai à peu près rompu avec la même chose. Donc là ça va être un jus vert. Donc j'ai mis du céleri du jardin, j'ai mis du concombre du jardin, tout était du jardin sauf j'ai mis de l'ananas Victoria dedans. J'ai mis de la menthe. La dernière fois que j'avais rompu mon jeûne avec ce jus, j'avais pas mis de menthe, j'avais mis du persil, mais du coup là j'avais envie de menthe, et puis j'en ai dans mon jardin, bon j'ai aussi du persil, mais voilà, j'avais envie de menthe pour que ça fasse frais avec le concombre. Donc l'ananas, j'ai mis du curcuma, du gingembre, et enfin je l'ai mixé après l'avoir passé à l'extracteur, je l'ai mixé pour rajouter un petit peu d'huile de coco pour le gras, et de l'aloe vera, d'ailleurs une aloe vera que je viens juste d'acheter qui est très très jolie. Je vais vous la montrer, j'adore, je suis très contente. Donc voilà, du coup je vais rompre mon jeûne avec ça, je l'ai pas encore bu. Mais voilà, mon chéri il a bu juste un petit peu avant que je mette de l'huile de coco et l'aloe vera, il m'a dit que c'était très frais, très bon. Donc voilà, j'ai hâte. Mais ça va pas tarder, dès que je vous quitte, je le bois. Donc je vais vous montrer vite fait mon aloe vera, et puis en attendant j'espère que la vidéo vous aura plu. Aider pour certains qui ont envie de jeûner, parce que moi je me connais quand je jeûne. Ce que je fais c'est regarder des recettes pour plus tard tout le temps, donc voilà, hein. J'ai plein de sites, plein de recettes à faire après. Donc bon, ça c'est mon truc quand je jeûne. Et mon deuxième truc, c'est regarder sur YouTube, sur les blogs, le machin, des gens qui ont déjà jeûné, leur expérience. Voilà, donc du coup c'est... Ou alors en apprendre un peu plus sur le jeûne, enfin c'est ce que j'aime faire. Donc si jamais ça peut en intéresser certains pour ceux qui sont en train de jeûner ou qui auraient l'envie de jeûner plus tard, ou qui s'intéressent tout simplement au jeûne, et voilà. Et j'espère que ça aura pu aider un petit peu certains, et puis pouvoir me suivre aussi durant cette aventure. Moins longue que je le pensais, mais ça sert à rien de faire plus long si on sent qu'il faut s'arrêter. Toujours s'écouter. Bon, ça y est, j'ai bu mon jus, il était juste trop bon, j'ai mis hyper longtemps à le boire. J'ai bien dégusté, mais moi comme il m'arrive à chaque fois en général quand je reprends à manger après un jeûne, ce qui est le plus, enfin pour moi le plus dur c'est même pas le jeûne, c'est la reprise alimentaire, parce que une fois que j'ai mis dans ma bouche un truc à manger, j'ai envie de tout dévorer. Donc faut être super raisonnable quand on reprend. Donc je vais essayer, mais c'est pas gagné. Enfin en tout cas je sais que je vais reprendre que par des fruits, des légumes, des jus, mais voilà quoi, j'aurais tendance à en manger un petit peu trop pour mon organisme là, qui reprend tout doucement les digestions. Après faut savoir que le jus que j'ai bu, ça demande quasiment aucune digestion vu que je l'ai fait à l'extracteur et qu'il y a quasiment plus, voire plus du tout de fibres. Mais aussi je vous ai pas dit, justement là avant de faire la rupture de jeûne ce matin, je suis allée acheter plein de fruits, de légumes là qui me faisaient très envie, du raisin vert, j'ai acheté des avocats, et des avocats d'ailleurs aussi, des gros avocats, je sais pas de quel pays, je m'en rappelle plus, mais des gros avocats juste pour goûter, j'en ai acheté un seul, parce que déjà d'une c'était cher, puis c'était juste pour voir la différence. Bon après j'aimerais bien aller dans les pays chauds pour y goûter les vrais ananas, les vrais avocats, les vraies bananes, les machins comme ça que j'ai très envie de goûter dans les pays même, parce que ça n'a rien à voir que quand il y a eu l'avion, les transports et tout ça qui ont été entrés. En général ils sont cueillis verts, donc voilà, les cueillir vraiment dans l'arbre ça serait cool. Et donc à part ça, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté 4 ananas Victoria, dont un qui est déjà passé dans le jus, et un ananas normal. Enfin normal, je sais pas comment il s'appelle. Je l'ai acheté bio celui-là, parce que les Victoria je les ai pas encore trouvés en bio malheureusement. J'ai acheté quoi d'autre comme fruits et légumes? Ah, j'ai acheté aussi des champignons. Champignons de Paris tout simplement. J'ai acheté aussi des citrons. Et je crois que c'est tout. Ah, j'ai acheté de l'igname. J'adore l'igname. Ça faisait vraiment très longtemps que je n'en avais pas acheté. Et là, quand je l'ai vu, je me suis dit, oulala, c'était à côté de l'avocat. Je me suis dit, oh là là, j'adore ça. Donc je vais en racheter avec de la pomme de terre ou même tout seul.
j'adore ça. Donc voilà, je me suis racheté aussi un igname. Donc bref, tout ça. Donc j'ai hâte de pouvoir manger tous ces bons petits fruits et légumes. Là je pense que ce soir je vais me faire peut-être des patates et puis peut-être un avocat pour du bon gras. Voilà, pour que ce soit à la fois pas trop riche mais quand même riche quand même parce que l'avocat c'est riche. Et puis bon après de toute façon demain je vais y aller doucement mais sûrement je me connais. C'est pas bien, je sais bien mais bon. Pour ceux que ça intéresse, donc j'ai perdu 5 kg 400 en du coup 5 jours et demi voilà, de jeûne, sachant que du coup j'ai bu vraiment très peu dans tout ce jeûne, j'ai fait quasiment que des jeûnes secs. Donc voilà, ce qui a accéléré le fait que mon corps prenne les graisses et les transforme en eau pour s'alimenter en eau et puis que ça a pu reposer mes reins. Voilà, au lieu de boire. Donc voilà, ça ce n'est qu'un choix personnel. Voilà, moi je préfère les jeûnes secs. Et d'ailleurs je pensais que en hiver c'était plus facile de faire des jeûnes secs qu'en été. Et puis finalement je me rends compte que en été je peux autant faire des jeûnes secs parce que c'est vrai que boire de l'eau en général ça me donne faim. Et donc c'est beaucoup plus facile pour moi de durer dans le jeûne si je ne bois pas. Mais ce n'est que personnel, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent ça quand ils ont essayé le jeûne hydrique et jeûne sec. Ça m'a beaucoup aidé en tout cas ce jeûne pour ma petite tête. J'ai pu avoir plein de conversations avec mon conjoint assez intéressantes, voilà, où on pouvait discuter sans se fâcher parce que j'ai souvent le sang chaud avec pas mal de colère. Là j'en ai pas, je suis beaucoup plus sereine. Et donc on peut vraiment discuter, voilà. Je ne fais pas des monologues, d'habitude je n'arrive pas à écouter, donc c'est plutôt un monologue qu'une discussion. Et donc là c'est bien, que ce soit sur des sujets importants ou non, on a pu discuter et je pense que même pour lui ça a pu lui faire du bien, voilà, que je sois à l'écoute et que je sois un peu plus bienveillante envers lui et qu'on puisse avoir de vraies discussions importantes ou non. Parfois c'était des broutilles mais ça fait juste du bien. Parfois, et c'est vrai que ça sur ça le jeûne m'aide énormément pour m'éclaircir tout ce qu'il y a là-dedans. Donc voilà, bon j'arrête, vous allez me tuer. Qu'est-ce qu'elle parle celle-là? Bon allez, plein de gros bisous et puis j'attends vos retours si jamais vous avez envie de partager aussi des expériences comme celle-ci ou d'autres. Voilà, pas de souci, il y a la place dans les commentaires juste en bas. Et puis n'hésitez pas si vous avez envie de vous abonner et mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Et voilà, j'arrête. Stop. Bisous les petits loups.